Combien d'argent liquide peut-on légalement détenir chez soi ou transporter ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Laurent. Sa mère, réfractaire au système bancaire, conserve beaucoup d'argent liquide à son domicile. Chaque mois, elle retire en espèces une importante partie de sa pension de retraite. Il se demande si elle en a le droit et quelle est la limite de détention de sommes d'argent par un particulier. Alors à vos droits, prêts, partez. Année après année, la part des paiements en espèces chez les commerçants diminue. Au profit de la carte bancaire, bien sûr, mais aussi de plus en plus des moyens de paiement sur smartphone. À tel point qu'il est désormais devenu classique de payer sa baguette avec sa carte bancaire ou son téléphone. A l'inverse, certaines personnes, généralement plutôt âgées, ne font pas totalement confiance au système bancaire. C'est leur droit. Il n'existe en effet aucun texte de loi qui limite le montant de l'argent détenu à domicile. Il est donc parfaitement légal de conserver des dizaines de milliers d'euros sous son matelas. Mais pourquoi faire ? Outre que la détention d'espèces à domicile est inutile, cette pratique est également dangereuse. Ne serait-ce qu'en cas de cambriolage, avec le risque de voir disparaître les économies d'une vie. Et puis, les plafonds de paiement en espèces chez les commerçants ont été abaissés en 2015, passant de 3 000 à 1 000 euros. Inutile donc de conserver de grosses sommes d'argent pour payer vos achats, même importants. Il existe toutefois un texte qui limite le transport d'argent liquide. En cas de sortie du territoire français, il est obligatoire de déclarer l'argent transporté si vous convoyez au moins 10 000 euros. Et si vous transférez 50 000 euros ou plus, vous devez fournir un justificatif de la provenance des fonds. Hormis ces limitations, rien ne vous empêche donc de sortir dans la rue avec une valise pleine de billets. Mais il est tout de même conseillé d'être bien accompagné, on ne sait jamais, et de pouvoir justifier de la provenance des fonds en cas de contrôle de police. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.